Les Simpsons durent depuis tellement de temps que forcément on a perdu des personnages. Certains sont devenus juste moins récurrents, mais d'autres nous ont définitivement quittés. Donc aujourd'hui voyons quelques épisodes qui font référence à la mort de certains personnages. Les Simpsons se baladent au centre commercial et cherchent une activité à faire. Tout le monde propose sa petite idée, mais pour une fois, celle qu'on va écouter, c'est Maggie, qui les dirige vers un magasin de peluches, où tu peux créer et habiller ta peluche. Et Bart tombe sur une peluche avec laquelle tu peux enregistrer ta voix. Et donc décide de jouer un petit tour à son père, en enregistrant sa voix sur plusieurs peluches, qui vont une à la fois et après, tout en même temps, traiter Homer d'idiot. Ce qui va lui faire péter un câble. Une fois la famille rentrée, ils trouvent la porte de leur maison ouverte. Homer se saisit d'un parpaing et d'une chaîne qui fait tourner. Une fois rentré, il se dirige lentement vers la cuisine et sent une odeur familière, celle d'une tarte, celle de sa mère. C'est elle. Après avoir fait semblant de mourir la dernière fois qu'ils sont vus, elle fait son retour dans la vie d'Homer, mais il est juste énervé envers sa mère. Il lui explique qu'à chaque fois qu'elle abandonne, il sent envie de se créer en lui, et donc refuse de manger sa tarte. Mona reste quand même avec ses petits-enfants et leur parle de la jeunesse de leur père, et qu'elle a maintenant compris à quel point elle aurait aimé voir Homer grandir. Et pour essayer de se faire pardonner, elle va voir Homer pour le border et s'excuser. Mais Homer refuse ses excuses, et se couche énervé contre sa mère, ce qui va le travailler toute la nuit, et il veut se faire pardonner. Donc il écrit une lettre à sa mère pour s'excuser. Il descend les escaliers, voit sa mère assise en face de la cheminée, lui tape sur l'épaule et remarque qu'elle a les yeux ouverts. Mais elle ne répond pas. Mona vient de mourir. Homer regrette de s'être fâché avec sa mère avant qu'elle parte, ce qui va le déprimer pendant un moment. Mais Marge décide de l'aider et de faire visionner le testament de sa mère, où elle dit tout ce qu'elle leur laisse. Un couteau pour Bart, son esprit rebelle pour Lisa et un sac fait en za pour Marge. Et pour Homer, elle lui demande de déverser ses cendres en haut d'une montagne à une heure précise. Très naïvement, il va le faire et va respecter les dernières volontés de sa mère. Alors il décide de se rendre à la montagne, à l'heure précise, pour disperser les cendres de sa mère. Mais les cendres, à cause du vent, empêchent un missile nucléaire de démarrer. Et oui, même dans sa mort, Mona reste activiste. Et ça déplaît fortement à Homer. Ils se sont utilisés par sa mère pour ses idéaux. Ces mêmes idéaux qui ont empêché sa mère de l'élever. Et Homer tombe dans la base secrète qui se cache dans la montagne et se fait capturer. Et qui se cache derrière ce missile nucléaire au milieu de nulle part, Monsieur Burns, qui lui explique son plan comme un grand méchant de James Bond. Il veut envoyer un missile nucléaire sur la forêt amazonienne. Et Homer se rend compte que sa mère voulait juste, encore une fois, éviter une folie. Mais bon, il est piégé. Mais heureusement qu'il est venu avec sa famille, qui va l'aider de l'extérieur. Lisa en le détachant, et Marge en brûlant son sac, à cause du fait qu'il soit fait en za, va foncer tout le personnel qui travaille sur le missile. Ce qui va permettre à Homer de sortir et détruire la machine, réalisant le dernier souhait de sa mère. On retrouve les Simpsons pendant leur dîner, et le jour de la soirée côte de porc de la famille, mais en même temps ils décident de sortir dehors pour regarder une éclipse, sauf un membre de la famille Simpson, qui est bien sûr Homer. Il ne va pas rater un dîner. Dès que sa famille rentre, et après avoir regardé l'éclipse, Marge se plaint qu'Homer ne fasse plus rien avec elle. Et en tenant en otage les côtes de porc, elle lui demande de lui organiser un rendez-vous. Et pour une fois, Homer va tout bien faire. Il va correctement se préparer, l'amener dîner, la ramener boire un verre, et tout ça dans les plus beaux endroits de Springfield, et clôture la soirée dans une barque. Une fois rentrés, ils veulent faire des câlins, mais sont interrompu par un bruit. Quelqu'un toque à la porte. Et pas la porte de leur chambre, mais la porte de la maison. Il essaie de l'ignorer, mais bon. Homer se lève, et quand il ouvre la porte, il trouve Flanders, qui est triste et abattu. Et au lieu de faire des câlins, ils vont passer la soirée à le réconforter. Ned a perdu son kiosque de gaucher, il est sans travail, seul et au plus bas. Et pour l'aider, Homer va lui trouver un poste à la centrale. Après que le responsable des ressources humaines soit fait virer, Ned obtient son job. En tant qu'RH, il doit faire des séminaires sur le harcèlement au travail, surveiller si tout le monde travaille bien, mais aussi il va prendre quelques initiatives, comme un cercle de prière au déjeuner, et surveiller qu'Homer ne glande pas trop au travail. Et être surveillé, Homer ça, il le déteste. Il en a marre de Flanders, il le voit à la maison, en allant au travail, il veut qu'il soit viré pour qu'il ait la paix. Et donc il va prier pour qu'il se fasse virer. Et ça tombe bien, dès le lendemain, Ned va faire une grosse erreur, une très grosse erreur. Il va demander à Monsieur Burns de faire des dons à des œuvres de charité, ce qui va lui offrir assez rapidement un licenciement. Homer est au courant et il se sent coupable d'avoir prié pour ça, et Ned se retrouve à la case départ. Ned teste pas mal de travail, mais à chaque fois le résultat est le même, il se fait virer. Il est à bout, il en peut plus. Homer et Marge cherchent désespérément un poste qu'il pourrait garder, et Marge a une idée en dernière minute. Elle va conseiller à Ned d'être professeur. Et c'est ce qu'il fait. Mais malheureusement, la classe sur laquelle il tombe, c'est celle de Bart. Et la classe de Bart, elle est connue pour pas vraiment être tendre. Et en moins de 5 minutes, il fiche le bordel dans la classe. Et on demande à Bart de donner le coup final. Et il le fait. Et en même pas une journée, Flanders abandonne. Homer se sent mal d'avoir fait perdre son job à Flanders, et donc va au bar de mots, où il retrouve Bart, qui lui aussi se sent mal. Et tous les deux, ils décident d'aller s'excuser auprès de Flanders. Et Bart lui demande de revenir enseigner. Parce qu'il sait pertinemment que Ned peut être un aussi bon prof
laquelle? Edna. Et c'est là qu'on se souvient que la classe de Bart, c'est celle d'Edna. Et Ned se souvient des mots qu'elle lui a dit. Si t'arrives à apprendre une chose à un élève, c'est déjà une bonne journée. Bart et Ned lâchent une larme en mémoire d'Edna et décident de monter un plan pour que la classe de Bart respecte Ned. En le faisant littéralement passer pour Dieu. Plan qui marche vraiment bien et qui rend sage toute la classe. Et tout ça, c'est grâce aux souvenirs qu'il avait d'Edna. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre la chaîne si vous voulez vraiment me soutenir et que je puisse lancer des nouveaux projets, toujours autour des Simpsons. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.